Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une vidéo consacrée aux ruines perdues de Narak. Donc un jeu qui est sur un support média BGA, donc toujours une vidéo toujours en bêta. Et donc j'ai commencé une partie à trois personnages. Donc je vais vous faire en même temps l'explication du jeu pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc ça va être à la fois un tuto. Alors je n'entrerai pas forcément dans tous les détails du jeu, mais j'essaierai de vous expliquer pédagogiquement ce que je fais en même temps. Donc le jeu se joue pour l'instant à 3 joueurs, donc je suis troisième joueur. À ce titre-là, dans le jeu, vous avez des ressources. Les ressources principales sont l'or et les boussoles qui vous permettent d'accéder donc à certains lieux. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers avec la particularité que vous n'avez que 2 ouvriers. Et vous avez aussi du deck building. Donc là, vous commencez avec 6 cartes. Il y a 5 cartes qui sont présentées. Je joue une carte, voyez, par exemple là je joue une carte peur, donc c'est une carte qui en haut à gauche au coin de la carte a un petit jeton pas, et ce jeton pas me permet d'accéder aux 5 sites du bas. Donc pour un pas, je peux aller dans le site du bas, et donc grâce à cela, grâce à ce mouvement, j'ai eu accès à une flèche. Donc cette flèche, vous pouvez désormais la voir juste en dessous de mon nom, directement. Donc j'ai collecté une ressource, et on va jouer chacun à tour de rôle. Donc pour l'instant, c'est un jeu qui va monter en puissance, donc là je joue une autre carte de peur, et cette fois-ci j'active la tuile pour gagner un joyau. Et quand on va sur cette tuile, en même temps, on doit aussi défausser en même temps une carte. Donc j'ai défaussé la carte supplémentaire, donc j'ai cumulé un joyau, une flèche, en plaçant mes 2 ouvriers, et vous avez sur un petit tableau, une piste où l'on monte, où vous avez à la fois une loupe et je ne pourrais pas dire exactement ce que c'est, mais vous avez voilà, une loupe et un autre indicateur. Donc la loupe, c'est ce qui va toujours devant, donc c'est votre chercheur. Et ensuite, vous avez votre explorateur, voilà. Et ensuite, vous avez une possibilité de recherche. Donc c'est au tour du vert, donc le vert a encore un ouvrier à placer. Donc on a quasiment tous placé nos ouvriers. Donc au début du jeu, on fait surtout de la collecte de ressources. Donc ces ressources qui nous permettent de grimper le long de la piste, et donc plus on est haut dans la piste, plus on va cumuler des victoires, et en même temps on va pouvoir gagner quelques petites ressources grâce à des petits jetons qui sont posés sur la piste. Donc au niveau 2 de la piste, si on passe par les joyaux, vous avez le gain d'un petit parchemin, et à droite, si vous dépensez une flèche et un parchemin, vous avez le droit de transformer vers le haut une ressource. Donc là je suis le joueur bleu, donc je viens justement de dépenser une flèche et une boussole pour avancer sur la piste, et donc j'ai une récompense sur l'or. Donc voilà, là pour l'instant c'est un début de partie, c'est le premier tour, le jeu se joue en 5 tours, il faut le préciser. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur la piste en haut à gauche, vous avez une carte bleue et 5 cartes euh, marron, oui marron on va dire. Voilà. Les cartes bleues, vous pouvez les acheter à partir de boussoles que vous voyez en bas à gauche de la carte. Donc il faut cumuler le nombre, et donc vous avez un effet bonus en fonction de l'utilisation. Et à droite, vous avez sur les cartes marron, vous avez aussi des cartes dites objets qui vont rentrer directement dans votre paquet, tout en dessous de votre paquet, et donc vous allez piocher ultérieurement. Donc c'est la partie un peu de deck building du jeu. Donc là, c'est toujours au joueur vert, et puis là, on va revenir un petit peu sur le joueur bleu. Donc le joueur vert est en train de réfléchir. Il vient de dépenser 3 pièces d'or pour acquérir une carte, et donc c'est à mon tour de jouer. Donc il me reste encore un joyau et 3 ors, donc les possibilités sont limitées. Donc là, je viens d'augmenter mon chercheur, on va dire, qui me permet d'acquérir une des 3 tuiles qui sont surlignées en rouge. Et donc je vais faire mon choix pour prendre celui qui rapporte de l'or. Et vous voyez le petit symbole en haut à gauche, ça veut dire avec le petit éclair, ça veut dire que je peux l'activer à tout moment et gagner 2 pièces d'or. Voilà, donc j'ai fait mon tour. Donc il y a des actions, on peut faire qu'une action par tour, et vous avez des actions instantanées, c'est toutes celles qui sont marquées avec un petit éclair, comme le petit allié que j'ai en haut à droite, ou les cartes qui comportent un éclair qui veut dire que je peux les utiliser à tout moment pour gagner à tout moment dans mon tour, hein.
Donc là c'est au joueur vert à nouveau, donc là je vais préparer mon tour, hein. J'ai plus que 3 pièces d'or, plus un potentiel avec mes 2 cartes d'une 4e pièce d'or, plus un potentiel de 2 pièces d'or grâce à mon allié, et enfin une boussole. Donc ça n'a pas vraiment... Avec cette boussole je peux juste soit acheter des cartes, soit si j'avais des explorateurs, des placeurs, un des 2 ouvriers, j'aurais pu le poser sur le tableau. Mais là, j'en ai plus, les 2 sont consommés, donc je vais acheter une carte à 1. Donc c'était plutôt une bonne carte à 1. Le but du jeu, de toute façon, si je ne l'ai pas précisé, c'est quand même de marquer un maximum de points de victoire. Et donc on marque ces points de victoire en étant tout en haut de la piste, donc on va cumuler un certain nombre de points, en cumulant avec les cartes que vous allez avoir. Donc en bas à droite de chacune des cartes, vous avez leur valeur en points de victoire. Et vous allez aussi gagner des points de victoire avec un petit tableau d'idoles que vous avez. Donc là, vous voyez sur le petit plateau du joueur 1, 2, 3, 4. Donc en acquérant des idoles, vous allez pouvoir gagner 3 points de victoire et aussi en tuant des ennemis qu'on va voir dans pas longtemps. Donc il y a 7-8 façons de gagner des points de victoire. Donc la piste, donc il faut essayer de mitiger un petit peu tout pour être bon. Donc là, un nouveau tour est commencé, donc on est déjà au 2e tour sur 5. Donc le premier et 2e tour, ça va relativement vite parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes et on cherche des ressources. Et au fur et à mesure que le paquet de cartes va se complexifier, les actions vont aussi se complexifier. Il faut savoir qu'en plus, le premier joueur tourne chaque tour, donc il n'y a pas possible de l'acquérir. Mais donc ça tourne chaque tour, donc maintenant c'est le vert et au 3e tour, ça sera moi qui sera premier joueur. Donc là, j'ai posé une carte de peur qui m'a permis d'avoir l'action de mouvement que vous voyez sur la carte en haut à gauche, donc un petit pied, et les pieds ça permet d'aller justement sur les 5 tuiles du bas, comme je l'avais dit précédemment. Sur les autres cartes, vous avez parfois les symboles soit voiture, soit bateau. Donc les symboles voiture, ça vous permet d'aller aux 4 cases au milieu à gauche, et les symboles bateau, ça vous permet d'aller dans les 4 cases à droite, au milieu. Et si vous cumulez deux bateaux ou 2 voitures, vous avez la possibilité d'aller à toutes celles du haut. Par contre, il y a un prix à payer que vous voyez un peu sur la carte, vous pouvez vous placer. Donc pour celle du milieu, il faut payer 3 boussoles. Pour celle du haut, il faut payer 6 boussoles. Donc là, c'était à nouveau à mon tour de jouer. Donc je me suis placé en dépensant une carte. J'utilise le symbole de bateau, mais on peut toujours downgrader comment dire, ces cartes de localisation, parce qu'une carte, vous pouvez la jouer pour elle-même ou pour la localisation. Donc là, j'ai joué pour la localisation et ça m'a permis de gagner 2 manuscrits, donc ce qui va me permettre d'avancer un peu plus dans le jeu, notamment sur les pistes. Donc là, toujours vert. Donc vous voyez, ça joue plutôt vite. Donc là c'est une partie rapide. Donc là, je vais sélectionner une action. Donc je dépense une boussole pour acquérir un joyau. Donc vous voyez, au niveau de ressources, je suis pas mal. Donc là, j'ai commencé à faire un peu la course pour placer mes travailleurs. Ce n'est pas la stratégie, par exemple, du rouge qui attend le dernier moment. Donc bon, je pense que voilà, c'est des stratégies différentes. Hein. Dans ce jeu-là, il y a plein de stratégies possibles. Hein. Soit monter très vite dans la piste, soit essayer d'aller au maximum explorer pour gagner des idoles et éventuellement tuer un maximum de monstres. Donc les stratégies sont très ouvertes. Il y a aussi une stratégie de gagner un maximum de cartes. Donc moi, pour l'instant, ma stratégie, c'est plutôt de monter sur la piste. Donc là, je viens de gagner un manuscrit. Donc je suis tout en avant avec mon chercheur. Et voilà, c'est plutôt ça que je me suis fixé en tête. Hein. Donc là, j'ai encore du jus pour encore monter sur les pistes. Hein. Là, le vert est monté, mais moi, je suis un peu à sa gauche. Je peux encore soit monter d'une case, soit faire avancer mon marqueur pour gagner des nouveaux alliés, quoi. Donc là, j'ai joué, j'encaisse les bonus de recherche. Donc là, j'ai fait bouger mon allié pour acquérir un deuxième et dernier allié qui m'a semblé assez intéressant parce que ça me permet d'acquérir des flèches pour une pièce d'or en sachant que j'ai déjà un allié qui me rapporte des pièces d'or chaque tour. Donc c'est un petit moteur qui se met en place. Donc là, je viens d'acheter une carte que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai acheté une carte tout à l'heure que j'aime beaucoup. C'est une carte qui permet donc de gagner des reliques. Donc vous voyez, c'est les 3 cartes bleues. Donc là, je zoome pour mieux les voir celles qui m'intéressent.
Cette carte est très intéressante. Elle m'offre une réduction de 3 boussoles pour l'acquérir. Donc le coût, comme je vous l'ai dit, c'est en bas à gauche. Donc la carte que je vais prendre aura un -3. Donc là, oui, je manquais un peu d'or pour avoir une flèche, parce que je vais acheter la carte du milieu. Et comme la carte du milieu comporte une icône qui permet d'upgrader une de mes ressources, donc en achetant la carte du milieu, je vais pouvoir améliorer ma flèche, transformer ma flèche en joyau, et en même temps gagner 2 pièces d'or. Voilà. Donc oui, les ressources, c'est relativement facile d'acquérir des parchemins. Il y a un lieu qui vous permet d'acquérir 2 parchemins qui est au milieu et en bas. Donc une flèche c'est un peu plus dur et un joyau c'est un petit peu plus dur. Donc il y a un certain ordre dans les ressources. Donc en achetant, j'ai pas acheté la carte du milieu finalement, j'ai acheté la carte de droite effectivement, et donc ça m'a rapporté 3 parchemins, un or et une nouvelle carte de peur. Donc ces cartes de peur ont aussi en bas à droite une valeur en point de victoire de -1. Donc plus on a accumulé, outre que ça fait que votre deck est moins bon, parce que c'est des cartes un peu mortes, pas totalement mais un petit peu quand même, vu qu'elles n'ont pas un grand champ d'action, mais en plus elles vous font perdre un point de victoire. Donc là, j'ai consulté le cache pour savoir un peu ce qu'il en était. Donc là, vous avez un résumé des règles. Donc là, c'est sur BGA, c'est accès pour ceux qui le veulent gratuitement, soit par PC, soit sur tablette ou téléphone même, Android, Google. Donc ça vous permet de jouer à ce jeu-là. Donc là, il est encore en version bêta, mais il a l'air assez abouti. Je pense qu'il va bientôt être disponible. Donc là, je finis. J'ai encore une action à faire. Donc là, j'ai joué mes 2 travailleurs. Et donc là, on va rentrer un peu dans les actions d'acquisition. Voilà. Donc là, j'ai fait ma partie. Et donc, j'essaie de mener, comme vous voyez, un peu la course en tête pour arriver au sommet de la piste, de la piste pour être le premier. Parce qu'en sachant que le premier, il a un petit bonus en point de victoire. Et en même temps, il y a des ressources en choix limité qui sont inconnues. Et donc il y a une pile de 3 ressources, 1 par joueur. Et donc c'est quand même mieux de pouvoir choisir la ressource que je voudrais plus tard. Donc là je fais un petit zoom, là vous voyez il y a du côté droit, il y a un peu plus, on voit les points de victoire pour que vous gagnez aussi en montant sur la piste. Donc là il y a un des joueurs qui est grisé, donc on arrive sur une partie on aura quasiment tout joué, donc on n'est plus que 2 joueurs sur 3. Et donc le vert s'accroche. Donc voilà, il y a des stratégies un peu différentes, vous voyez. Moi j'ai toujours pas été sur des sites pour découvrir des nouvelles tuiles, et donc gagner des idoles et aussi éventuellement tuer des gardiens. Donc je vous expliquerai ça au fur et à mesure du jeu. Donc là c'est le bleu, c'est moi. Donc là j'achète des cartes. Je suis dans une stratégie d'acquisition de cartes parce que j'ai un moteur qui me permet de gagner pas mal d'or. Donc l'idée c'est que je puisse cumuler un maximum de cartes parce que ça vaut des points de victoire et en même temps ça va enrichir mon jeu en possibilités d'action. Donc chaque carte donne des actions plus ou moins fortes. Donc là voilà, j'ai tiré ma main, donc j'ai 2 boussoles, un or, une carte de peur et une carte d'objet qui a un pouvoir assez intéressant, quoi. Donc là j'ai mes 2 ouvriers. Là vous voyez on est déjà au tour 3, mais ça va relativement vite ces premiers tours, mais ça va se rallonger sur le 4e et 5e tour. Donc je dois sélectionner une action. Alors je me souviens plus vraiment de ce que j'ai fait au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc voilà, je connais quand même le résultat, mais voilà, c'est un jeu qui demande pas mal de réflexion, notamment sur la fin. Donc là tout est ouvert, j'ai mes 2 ouvriers, donc est-ce que je place? Donc soit je place pour acquérir des nouvelles ressources, soit je place pour aller explorer la seule tuile disponible. Alors il y a les 5, pour l'instant seules les 5 premières tuiles sont disponibles, ainsi que la tuile où vous avez un gardien. Donc là il faut payer le coût, lui c'est un bateau pour aller sur le site au gardien, ou sinon éventuellement débroussailler le chemin en dépensant 3 boussoles, chose que je n'ai pas, mais je pourrais les acquérir. Et j'ai aussi une carte que vous voyez à droite, qui est une carte qui me permet de placer
un de mes travailleurs avec faire une exploration, donc avec une réduction de 3 boussoles et avec un avion. Donc ça veut dire que je peux aller dans n'importe quelle case du milieu gratuitement. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de la réflexion, déjà 1 minute 30. Mais voilà, ça mérite parce que c'est un peu comment je vais tourner ma stratégie pour ce tour, quoi. Alors, donc ouais, tout est ouvert, toujours. Donc voilà, je crois que je suis un peu hésitant sur par quoi je vais commencer. Donc là c'est vrai que j'ai plus trop d'argent. Donc là, il va falloir que j'acquière soit un joyau. Donc là, j'ai décidé, je me déplace sur la case bleue, sur la case du bas, en dépensant ma carte de peur pour acquérir une flèche. Voilà. Une flèche, c'est ce qui me permettra de monter soit mon explorateur, donc sur la piste. Vu que je veux continuer à faire la course en tête, c'est ce qui m'a paru le plus intéressant. Puis comme ça, je me suis déjà débarrassé de cette carte. Donc voilà. Donc là, il faut que les autres se mettent à jouer. Donc là, c'est une partie à 3, donc forcément, ça rallonge un peu le jeu. Mais je pense qu'à 3, c'est le meilleur compromis de jeu, quoi. À 2, c'est une course en duel, forcément, par nature. Donc vous vous rendez coup pour coup. À 3, là, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Les cartes sont un peu moins faciles à saisir. Donc là, j'ai encore mon deuxième ouvrier. Alors, moi, j'aime bien jouer mes ouvriers en général dès le début, hein. Certains sont plus tardifs. Voilà. Donc là, je me mets justement sur la case d'exploration. Donc ça, c'était une action gratuite grâce à la carte que j'avais en haut à droite. Et donc, elle m'a permis, en action bonus, quand je posais ma carte, de détruire une de mes cartes. Donc, j'ai détruit une de mes cartes peur. Alors, par contre, là, je me suis aperçu que ça allait être un peu compliqué de tuer le gardien. Pour tuer ce gardien, il faut dépenser 4 or. Donc là, techniquement, j'ai 0 or, plus une carte or dans la main, plus un allié qui me rapporte 2 or. Donc, je vais essayer de trouver un système, et il y en a. Et vous allez voir, c'est la richesse du jeu, hein, pour gagner un peu plus d'or. Donc c'est à moi, donc là je vais faire un petit coup, donc je dépense mon allié, je gagne 2 pièces d'or. Et là, surprise, donc je suis monté avec mon deuxième jeton sur la piste, et le bonus que l'on a en montant avec les alliés, c'est que je pouvais rafraîchir mon allié, et donc gagner 3 pièces, le rafraîchir, et donc éventuellement, potentiellement gagner 3 pièces d'or. Donc vous voyez, pour le coup, j'ai dépensé 2 plus 3, 5. Et là, bingo, j'ai pu tuer le gardien. Donc tuer un gardien, ça rapporte 5 points de victoire, plus un petit bonus assez variable en fonction du gardien. Donc là, en l'espèce, c'est un petit bonus d'upgrade de ressources. Donc je peux transformer une ressource parchemin en flèche ou une ressource parchemin en joyau. Donc ça aura peut-être son intérêt à un moment du jeu, mais c'est quand même un truc intéressant. Donc vous voyez, là, à la base, j'étais pas gagnant pour retrouver de l'or, et en combotant, hein, parce que c'est un jeu aussi de combo, vous arrivez à trouver des chemins qui ne sont pas forcément évidents les premières parties, hein. Vous voyez, donc ça tourne relativement vite, hein, la partie. Donc relativement vite. En gros, à 3, il faut compter une bonne heure en général, hein. Et là, on est avec des joueurs. Là, je suis en option rapide, donc avec des joueurs relativement expérimentés. Là, vous avez les cotations BGA pour ceux qui connaissent, hein. Donc c'est des joueurs qui ont déjà tous joué, et moi, je suis un peu plus expérimenté. Donc là, c'est mon action, c'est au bleu de jouer. Et donc, j'ai déjà placé mes 2 ouvriers. Donc là, il n'y a plus qu'à monter sur les pistes. Voilà. Après, il faut savoir comment vais-je le faire. Donc là, j'ai gagné une flèche en jouant mon allié, j'ai gagné une pièce d'or en jouant la carte. Et là, je grimpe en dépensant une flèche, un parchemin et un or. Donc je suis monté. Donc j'ai eu comme bonus, si vous le voyez sur la même ligne, en haut à gauche, c'est le bonus que vous avez qu'a votre explorateur. Et en bas à droite, enfin en bas sur la droite, juste en dessous du bonus, vous avez celui pour les alliés, quoi. Donc là, je regarde la nouvelle carte qui a été placée. Est-ce qu'elle pourrait m'intéresser pour plus tard, hein. Donc bon, faut quelques parties pour se familiariser avec ces cartes-là, parce que c'est un peu un moteur de jeu qui va vous permettre de faire des actions un petit peu extraordinaires. Donc gagner des cartes, replacer un travailleur qui a déjà été utilisé, ou gagner des ressources.
Donc là, vous voyez, on est à un tiers du jeu, hein. Pourtant on est à la fin quasiment de la troisième manche, donc il y a une longue accélération qui se fait sur les derniers tours, hein. Surtout les deux derniers, et encore plus le dernier a fortiori, quoi. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc moi, je fais la course sur la piste. Il y a le rouge qui est derrière moi. Donc je dépense mes deux boussoles. Et donc là, a priori, j'avais le choix soit d'acquérir une carte relique, donc les cartes bleues, pour avoir des effets de jeu intéressants tout de suite, soit de les conserver pour plus tard, pour éventuellement essayer d'explorer les 4 sites du haut que vous avez. Et donc gagner deux idoles, éventuellement des bonus. Ou voilà. Enfin, les ressources en général, vaut mieux les dépenser, sauf si on a une stratégie, hein, par définition. Donc moi pour l'instant j'essaie d'être leader sur la piste. Et puis vous voyez là j'ai un joyau qui m'a pas servi. En fait j'aurais peut-être pu. Je pouvais pas monter encore sur la piste parce qu'il m'a manqué une pièce d'or, quoi. Sinon bah, autant faire toutes ces actions au maximum euh, pendant son tour. Après, surtout en fin de tour, parce que les débuts, les premiers mouvements, il y a un peu une course pour placer ses ouvriers au meilleur endroit, ou éventuellement acheter des cartes qui sont les plus intéressantes possibles, parce qu'il y a des cartes qui sont clairement meilleures que d'autres, qui ont des rapports qualité-prix plus intéressantes que d'autres, hein. Donc voilà, là on va bientôt finir le troisième tour, il n'y a plus que le vert qui est dans le jeu. Donc vous voyez là, moi j'ai deux alliés, le vert a deux alliés, le rouge n'a pris aucun allié. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie dans un premier temps, hein. Tout est possible, après il faut juste aller au fond de sa stratégie sans négliger trop les autres. Il faut trouver le bon équilibre. Donc notre ami suédois, toujours en train de jouer. Donc il est dans le jeu, il joue tout seul. Par contre il a du mal à se décider sur ce qu'il va faire. Donc lui sa stratégie pour l'instant, ouais, il a acquis pas mal de cartes. Donc notre ami vert, ouais, il a placé ses ouvriers, donc peut-être qu'il hésite. Il lui reste 3 cartes en main, on peut le voir. Donc il faut faire attention des joueurs qui jouent très longtemps et qui ont encore beaucoup de cartes en main. Des fois on peut faire pas mal d'actions assez surprenantes, remonter très vite dans des pistes, faire des acquisitions intéressantes. Donc, donc là il joue tout seul encore. Bon. Il sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il a pas mal de possibilités pourtant. Donc là il a dépensé 3 boussoles pour acheter un artefact. Voilà, donc là il va faire l'effet de l'artefact. Donc l'artefact est plutôt intéressant, hein. C'est ce qu'il vient d'acquérir en bleu. Voilà, donc il a acheté un artefact, un nouveau se révèle, et ensuite il achète une carte. Voilà. Et ensuite, ouais, il a joué une carte pour gagner une pièce d'or. Il joue tout seul, hein, il fait pas mal d'actions. Donc là, il a augmenté ses recherches et voilà. Il joue un effet spécial pour délibérer son idole. Bon, voilà, le cœur du jeu, hein, de toute façon, c'est essayer de faire pas mal de choses un peu différentes et une grosse spécialisation. Donc là, il a dépensé son joyau et son parchemin pour quand même continuer à faire la course avec moi. Donc c'est relativement serré, là, on fait vraiment la course sur la piste, hein. On est à touche-touche, donc on va voir qui va craquer le premier, quoi. Là, de toute façon, au prochain tour, c'est le rouge qui va jouer dès que le vert aura fini de passer. Voilà, donc tout le monde a passé et on entame le tour 4. Voilà, tour 4, donc on est à peu près à 24 minutes de jeu, hein, et on a fait déjà 3 tours complets et il ne reste plus que 2 tours pleins à faire. Donc le rouge, comme je vous l'avez dit, commence en premier. Donc là, vous voyez, il y a un truc qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on ne sait pas trop où on en est au niveau des points de victoire. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qui a fait des idoles, qui a tué des gardiens. Donc là, on voit que le rouge a tué quand même déjà 2 gardiens. Donc ça fait quand même 10 points de victoire. Et au niveau des cartes, vous pouvez plus ou moins estimer en fonction. Soit vous avez suivi le jeu, hein, mais pas forcément très intéressant. Mais en gros, plus quelqu'un a beaucoup de cartes, plus il a des points de victoire, hein, donc, et puis plus on est haut dans la piste, plus on a de points de victoire. Mais pour l'instant, rien n'est joué encore, hein. Donc Cornelius Gardien qui a toujours pas été tué, c'est étonnant. Donc
Donc là j'avais zoomé un petit peu pour lire les cartes, hein. Donc notre ami vert, donc c'est à lui de jouer. Donc oui, le rouge, lui, apparemment, il a acquis une carte pour 3 pièces d'or. Donc c'est une carte assez intéressante, hein, qui permet d'effectuer une action des tuiles du bas, une D5 au choix, quoi. Donc c'est plutôt une bonne carte, hein. Accessoirement, elle rapporte 2 points de victoire aussi. Donc c'est un bon investissement. Après, bon, il n'a pas beaucoup de cartes, il va pouvoir la jouer au prochain tour. Donc bon, il n'utilisera qu'une fois, quoi. Les cartes, c'est vrai que plus vous les faites leur acquisition en début de partie, plus vous avez une chance de pouvoir les jouer, hein. De toute façon, dans votre deck, là vous avez un mini-jeu de deck, hein. Donc vous commencez avec 6 cartes à la base qui sont pas très fortes. Et avec les acquisitions de cartes, vous allez au fur et à mesure l'améliorer. Et par contre, il faut attendre de l'avoir fini pour le faire tourner. Mais comme il n'y a que 5 tours, ça va quand même assez vite, hein. Donc moi, mon action ce tour-ci, ça a juste été de continuer la course avec l'ami vert. Donc j'ai dépensé un joyau, une pièce d'or et je suis monté, quoi. Et j'ai gagné en même temps une boussole. Voilà, donc là ça va être à mon tour de jouer. Donc j'ai toujours mes 2 travailleurs, hein. Donc on n'a pas joué. Là j'ai pris un peu de retard pour placer mes travailleurs dans les meilleures cases, hein, mais je voulais vraiment garder le lead sur la piste. C'est vraiment un des objectifs que d'être premier, quoi, parce que ça fait un peu plus de points de victoire et un peu plus de ressources. Donc là encore, hein, je ne place toujours pas mes ouvriers. Je choisis plutôt d'acquérir une carte relique, en sachant que j'ai une réduction de 3 boussoles sur le coup. Donc là, j'ai acquis une ressource donc, qui me permet de gagner une flèche, un parchemin. Donc ça, c'était une carte un peu gambling de jeu, hein, je sais. On pioche sur le... Là, on le voit pas, mais il y a une pile de tuiles. Et donc, qui vous permet de gagner des ressources. Donc, vous allez gagner des ressources, mais vous ne savez pas trop lesquelles. Donc là, j'ai voulu avoir tout de suite un peu la visibilité sur cette carte pour savoir qu'est-ce que j'allais gagner. Et comme ça, je savais tout de suite comment orienter ma stratégie, quoi. Voilà, l'inconvénient, c'est que sur les bons sites, j'ai peut-être pris un peu de retard, mais j'avais pas forcément une idée très claire des sites qui m'intéressaient, hein. Ce que je sais, c'est que si je veux continuer sur la piste, il me faut soit un joyau, soit une flèche et 2 parchemins. Voilà. Donc ça va être le sens de ma stratégie. Donc là, il faut attendre que notre ami suédois se termine. Et je vais repasser à l'action. Donc oui, prend le temps de la réflexion, mais c'est normal, hein, plus on avance dans le jeu, plus on doit réfléchir, hein. Moi, je joue pas mal à l'instinct, mais donc là, je vais faire mon action, dont je me rappelle plus laquelle, hein, mais j'ai une action à faire. Donc, est-ce que ça va être poser un ouvrier? Est-ce que ça va être... Ouais, donc là, j'ai directement upgradé mon personnage. Donc là, je suis revenu en arrière parce que c'était pas l'action que je voulais faire précisément. Donc là, je vais utiliser le bonus que j'avais du gardien que j'avais tué pour améliorer une de mes ressources. Donc je m'étais trompé, hein, j'avais transformé un parchemin en flèche, alors que ce que je voulais faire, c'était transformer un parchemin, une flèche en joyau. Voilà, voilà, donc ce qui m'a permis de monter sur la piste en dépensant un joyau et une boussole. Et en même temps, j'ai pioché donc une carte pour la tuile qui était présente dessus, plus encore une autre carte comme bonus de case que l'on voit sur le côté droit. Donc j'ai pioché 2 cartes en tout, donc pas de chance, l'une des 2 cartes était une peur encore, donc c'est des cartes un petit peu mortes d'une certaine manière, quoi, parce qu'elles permettent juste de se déplacer, donc c'est pas des cartes d'action propres, elles ne servent qu'à se déplacer. Ou éventuellement être sacrifiées quand vous devez défausser une carte. Donc là c'est à nouveau mon tour, donc j'ai beaucoup de boussoles, il va falloir que je trouve une solution pour quoi en faire. Et là, j'ai assez de ressources, soit pour encore monter sur la piste, soit peut-être commencer à me décider sur où je vais placer mes ouvriers.
Donc là, pour le coup, donc j'ai dépensé la carte de relique pour gagner 3 parchemins, un or, et j'ai pris comme malus une autre carte de peur. Donc j'en ai pas mal dans mon paquet. Donc vous voyez ces deux cartes de peur que j'ai dans ma main sur les 5 cartes. C'est pas des cartes très utiles. Hein. J'aurais préféré avoir des boussoles, des cartes boussoles de base, hein, ou d'or. Là, je suis un peu coincé avec ces deux cartes, je sais pas trop quoi en faire. D'un autre côté, il faut quand même les utiliser, quoi. Donc là, j'ai dépensé mes cartes pour encore avancer sur la piste et garder le monopole. Donc là, je dois détruire une de mes cartes, donc j'ai détruit une de mes cartes peur. Voilà, donc celle-là, elle reviendra pas au prochain tour. Donc ouais, c'est important quand vous commencez à accumuler un peu trop de cartes de peur d'un peu nettoyer le deck en les exilant autant que se faire. Hein. Sinon, vous allez acquérir des cartes, mais en même temps, vos decks vont moins tourner avec des cartes qui sont pas très bonnes. Donc là, on a dépassé la demi-heure de jeu. Hein. Donc c'est un jeu qui dure environ 1 heure, hein, de toute façon. Donc c'est un jeu un peu long, mais vous avez pas mal d'aventures, je dirais, pour 1 heure. Hein. C'est un concentré d'aventure. Donc là, je veux relire les cartes. Donc je mets un petit coup de zoom. Voilà. Donc là, je vais à nouveau réfléchir. Hein. Parce que j'ai toujours pas utilisé mes deux ouvriers. Hein. Je suis le seul qui l'ait pas fait. Le vert a placé ses deux ouvriers. Le rouge aussi. Donc, puis en plus, j'ai mes deux cartes peur. Donc je savais pas trop quoi faire. Parce qu'en fait, toutes mes cartes sont soit bonnes, soit très mauvaises. Donc les cartes bonnes, c'est celle qui me permet de transformer une boussole en un joyau. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Hein. C'est pour ça que je l'avais acheté tout de suite. Et j'ai une autre carte qui me permet de gagner 2 pièces d'or, 2 parchemins. Donc c'est toutes des très bonnes cartes, sauf les deux autres. Donc soit je joue les cartes pas, les cartes de peur comme des cartes pas, donc, mais je me contenterai d'aller dans les sites du bas. Et donc ils sont pas très intéressants, mais bon, ça me permettra d'utiliser les autres cartes pour leur carte action en bonus. Quoi. Donc c'est vrai que le choix est, là commence à devenir un peu compliqué et on comprend pourquoi on a besoin d'un petit temps de réflexion maintenant. Donc là, oui, je vais sûrement un peu hésiter sur la stratégie. Voilà, donc là déjà je transforme la boussole en joyau, comme ça c'est fait. Donc là je suis en position par exemple, dès maintenant, si je le souhaite, d'arriver tout en haut de la piste et donc d'être le premier joueur. Donc le premier joueur c'est 23 points, le deuxième c'est 21 points et le troisième c'est 20 points. Donc il y a un petit bonus en point de victoire en arrivant en premier. Et aussi il y a une petite pile avec 3 types de ressources aléatoires que personne ne connaît et que je découvrirai en premier. Donc voilà, ça faisait partie de mes objectifs, arriver vite en haut de la piste. Voilà. Maintenant j'ai toujours pas réglé le problème de mes deux ouvriers. Enfin c'est pas un problème, c'est un bonus, mais comment optimiser au mieux mes actions quoi. De toute façon je suis un peu coincé parce que j'ai que des cartes soit pas et peur, soit des cartes bateau. Voilà. Donc en sachant aussi, j'en profite, vous voyez, j'ai une idole qui est sur le... Donc là, j'ai dépensé, j'ai décidé de grimper directement. Et là, je vais prendre le bonus, une carte supplémentaire. Voilà, pour me donner un petit peu plus de latitude. Donc là, pas de chance, hein, je retire encore un bateau. Je cherchais plutôt à avoir un bonus avec une voiture, quoi. Il y a peut-être des choses intéressantes au niveau des voitures. Mais voilà, comme j'ai plus de cartes, j'ai un peu plus de choix, j'ai un peu moins l'obligation de sacrifier des bonnes cartes pour avoir, euh, pour avoir juste le droit de me déplacer sur un site, par exemple bateau. Donc ça peut être un choix d'aller sur le site bateau parce que de toute façon il y a un gardien qui est tout seul à tuer, donc c'est 5 points de victoire hein, de le tuer. Par contre ça coûte un joyau et une carte. Donc, on est à la 35e minute, donc c'est toujours ouvert de jouer, le vert décidément. C'est toujours un peu le joueur qui réfléchit. Donc lui, il a toujours pas tué de gardien, bizarrement. Alors, il s'est décidé, c'est à moi de jouer. Donc là, je cherche un petit peu ce qu'il y a sur le marché au niveau des reliques. Hein. Est-ce que quelque chose d'intéressant est présent? Sachant que j'ai 4 boussoles, donc soit je vais directement faire un peu d'exploration en dépensant 3 boussoles
pour placer un de mes ouvriers alors sur une case bateau, hein. Après il y en a qu'une, hein. Il n'y en a plus qu'une qui n'a pas été explorée comme thune. Soit j'achète une carte. Donc là j'avoue que je suis un peu hésitant. Et donc je prends un peu de temps pour réfléchir. Ça de toute façon c'est un jeu où il faut réfléchir à un moment, hein, quand même, hein. Alors un petit peu moins avec la pratique, mais au début ça peut être très calculatoire. Parce qu'il y a tellement de possibilités de jeux, de combinaisons possibles malgré tout, entre la façon dont je vais jouer mes cartes, la façon où je vais placer mes ouvriers. Donc là, je place mon ouvrier, ouais, j'ai toujours pas choisi. Parce que c'est quand même dommage de sacrifier des bonnes cartes qui te rapportent 2 pièces d'or ou 2 parchemins pour juste un déplacement, quoi. Et donc là, je dépense une carte pour gagner 2 pièces d'or. Bon, celle-là est dépensée. Donc avec 2 pièces d'or, il faut savoir qu'on peut avoir un déplacement gratuit, enfin gratuit en ayant payé 2, mais un déplacement de type avion, c'est-à-dire qu'avec un avion, vous pouvez aller n'importe où. Ça compte pour un déplacement, soit sur une zone voiture, soit sur une zone bateau, ou éventuellement pas, quoi. Donc là, vous voyez, je prends mon temps, là, ça fait déjà 2 minutes de réflexion, mais je sais pas trop dans quel sens de partir. Mes 2 ouvriers fait que je les place et j'essaie un peu d'optimiser au mieux leur placement, quoi. Donc avec les 2 pièces d'or, est-ce que je vais les sacrifier pour faire un déplacement sur une zone intéressante? Là, typiquement comme zone intéressante, bah, j'ai soit la zone avec 2 parchemins, un or, mais j'ai déjà pas mal de parchemins, quoi. Donc là, je vais utiliser bah, pour gagner un joyau, quoi. Donc 2 pièces d'or, un joyau, plus un ouvrier, ouais, c'est pas fou, mais bon. Voilà, il n'y avait pas de super choix à faire. Donc le rouge joue assez vite, le vert a eu le temps de réfléchir, forcément. Et donc ça va être à moi de jouer, j'ai toujours un ouvrier à placer, hein. Là maintenant je suis tranquille au niveau de la piste, hein, je suis tout en haut, donc je suis arrivé premier, donc c'est plus trop mon problème qui arrive deuxième ou troisième, hein. Donc là mon problème ça va être justement de maximiser le fait que je sois premier pour acquérir un maximum de ressources. Alors typiquement les ressources intéressantes c'est essayer d'avoir un set de un joyau, une flèche, 2 parchemins, un or, une boussole, et c'est un set qui permet de gagner 11 points de victoire. Donc ça a un intérêt qui est certain. Cumuler ces points de victoire, parce que ouais, c'est dur d'acquérir des victoires. Les cartes rapportent entre 1 et 2 points de victoire à chaque fois que vous en achetez une, donc 11 points de victoire, c'est assez énorme, hein. Donc là, j'ai en tête effectivement de construire, bah, gagner des flèches, gagner des joyaux, tout en préservant mon or. Alors mon or, ça va parce que j'ai déjà des alliés qui me rapportent de l'or. Mais voilà, essayer de bien jouer ces cartes. Donc là, j'ai plus d'ouvriers. Bon, vous voyez, une carte peur qui finira dans ma main parce que j'aurais pas su l'utiliser. Donc là, il me reste plus tellement de potentiel à faire, hein. Donc tous mes ouvriers ayant été placés. Donc là, je prends la pièce d'or. Et là, soit j'achète éventuellement une carte. Donc là, je la transforme. Ouais, ouais, non. Non, c'est vrai que là, moi-même, je suis pas convaincu en regardant ce que j'ai fait. Voilà, peut-être s'arrêter là, hein. La fin du tour 4. Ah, je dépense. Et ah, voilà, ce que je fais, c'est que je dépense un joyau, un parchemin pour retaper, remettre droit mon allié. Alors l'avantage, c'est que quand on l'upgrade, il se rafraîchit. Et donc pour une pièce d'or, bah, je regagne une ressource. Donc j'ai dépensé un joyau, un parchemin, et je vais dépenser une pièce d'or pour pouvoir avoir mon allié un peu meilleur. Donc ça me rapporte quelques petits points de victoire. Et surtout, ça va me permettre pendant 2 tours, donc le tour où je l'ai joué plus le prochain tour, d'avoir une possibilité de gagner facilement des joyaux ou des flèches.
Donc voilà, le tour 4 c'est un jeu à somme nulle quasiment, ou légèrement perdant vu que je dépense de l'or et un parchemin. Mais voilà, pour le tour 5 ça fera peut-être la différence pour réussir à compléter des sets. Donc voilà, le rouge joue très vite, hein, toujours. Il a déjà passé. Et bon, bah, le vert, comme il a des cartes qui lui permettent d'acheter des cartes qui ont été dites en exil, ça va lui permettre, de s'améliorer. Donc moi, je vois pas trop ce qu'il me reste à faire. J'ai plus qu'une carte en main qui est une carte morte. Voilà, bon, je vais acquérir effectivement mon joyau, comme ça aura été fait ce tour-ci. Voilà, donc là, je suis à un coût net de un parchemin et une pièce d'or. Pour avoir la possibilité de, pour 2 pièces d'or au final plus un parchemin, de gagner un joyau ou une flèche. Donc c'est pas trop mal, parce que là, il faut vraiment que je rafle un maximum d'or et de flèches pour pouvoir acquérir les tuiles. Les tuiles de reliques, hein, qui sont sous une forme d'une pyramide au-dessus de la piste, hein. Donc basiquement, la règle là-dessus, c'est que si vous voyez les symboles tout au-dessus de la piste, entre les tuiles et la piste, vous avez la possibilité de gagner soit un joyau, enfin pour un joyau vous avez 2 points de victoire, pour une flèche et une boussole 2 points de victoire, et pour 2 parchemins plus une pièce d'or 2 points de victoire. Par contre, si vous faites un joyau plus une boussole et une flèche, ça fait 6 points de victoire. Et par contre, si vous faites les 2 parchemins, la pièce d'or, le joyau, la boussole et la flèche, ça fait 11 points de victoire. Donc vous avez intérêt à les regrouper pour les dépenser en même temps. Ça fait une petite synergie plutôt que de gagner 2 plus 2 plus 2. Vous voyez? Donc si vous arrivez à tous les dépenser d'un coup, c'est 11 points de victoire. Donc c'est assez intéressant. Donc là, on va bientôt arriver à la fin du tour 4. Il n'y a plus que le vert qui joue encore une nouvelle fois tout seul. Donc il fait ses petits achats. Voilà. Voilà, c'est fini. Plus qu'une carte en main. C'était une carte de peur. Donc là, on rafraîchit tout. On se replace. Le joueur vert passe premier. On chope nos 5 premières cartes. Donc, vous voyez, j'ai encore ces cartes peur qui pourrissent un peu ma main. J'en ai quelques-unes, hein. Voilà. Donc là, les alliés sont bien à fond. Ils sont dorés. Donc le vert va jouer. Et là, c'est un peu le money time, hein. C'est là où il va falloir vraiment récupérer, sortir les marrons du feu, si j'ose dire, et gagner et scorer un maximum, hein. Donc là, des ressources pour scorer. Donc moi, l'avantage, c'est que ma stratégie, elle est claire, c'est récupérer les ressources essentielles qui sont les joyaux et les flèches, et éventuellement un peu d'or, mais ça, j'ai les alliés pour gagner de l'or, pour pouvoir scorer un maximum de points avec les tuiles. Voilà, donc là, on est tous en réflexion, le vert est en réflexion. Moi, je regarde un petit peu les cartes reliques, parce que je me retrouve toujours avec 4 cartes boussole en main, enfin 4 jetons boussole, donc c'est beaucoup. Donc je ne les ai pas forcément utilisés pour faire des nouvelles explorations, explorer des nouvelles tuiles, gagner des bonus qui allaient avec, mais bon. J'ai choisi plutôt une stratégie de scoring de tuiles, hein. On verra si ça porte les fruits à la fin. Voilà, toujours le vert, qui est aussi lent que moi. Ouais, et un rouge qui est très vif. Bon. Là, de toute façon, il joue ses cartes, c'est ça, vous voyez, on a tous une main de 5 cartes. Et là, il joue des cartes avec effet, hein, qui lui permet de faire des actions un petit peu spéciales pour notamment, lui, se déplacer à pas très cher. Donc là, c'est mon tour de jeu. Donc, comment je vais orienter ma stratégie pour idéalement acquérir joyaux et flèches. Donc là, j'ai dépensé. Voilà, j'ai dépensé. Donc là, je dépense pour me placer sur une tuile véhicule. Donc j'ai placé, voilà, à nouveau, en dépensant une tuile véhicule, mais j'ai été récupérer un joyau. Voilà, donc mon idée, c'est d'avoir 2 joyaux, 2 flèches, 4 parchemins, 2 boussoles et 2 ors pour acquérir 2 tuiles.
Donc là, il me reste plus que deux flèches à acquérir. Il y en a une qui peut être acquérie contre une pièce d'or grâce à mon allié. Et sinon, bah, en allant sur les tableaux, essayer d'acquérir la dernière flèche qui me manque. Et là, il y a la possibilité de scorer peut-être 22 points. Donc c'est pas mal, 22 points. Maintenant, voilà, moi ma stratégie, elle est plutôt simple. Voilà, peut-être même simpliste, parce que je pense qu'à un moment, il va falloir sortir un peu des sentiers battus pour scorer un peu plus. Et voilà, c'est une stratégie qui marche avec des joueurs moyens, on va dire. Ouais, même le rouge, là, il commence à avoir besoin de temps de réflexion. Il n'y a pas beaucoup de ressources en réserve, hein, pareil pour le vert. Hein. Ils sont un petit peu au pain et à l'eau. Alors par contre, ouais, on a aussi nos idoles hein, qui peuvent aussi nous donner des bonus. Donc le rouge, je les ai déjà toutes utilisées. Le vert, il lui en reste encore un. À moi, il m'en reste encore un. En fait, c'est aussi une solution pour acquérir des ressources. Donc vous voyez le petit tableau sur la plaquette joueur juste à côté du chiffre. Du côté droit, vous avez la possibilité entre guillemets, de sacrifier une idole pour gagner une ressource, soit une carte, soit des parchemins, des flèches, des joyaux. Donc voilà, c'est un petit joker que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Après, moi, j'utilise peut-être plus ou moins au dernier moment hein, pour être sûr que j'arrive à faire un petit peu mes combos. Donc là, j'ai joué. Je suis en train de sélectionner mon mouvement. Donc ça va être bêtement de récupérer une flèche contre une carte peur. Donc je me débarrasse à la fois de cette carte de peur. Enfin, je me débarrasse, je fais une action avec, hein, mais bon, c'est pas une super action, mais au moins cette carte a été maximisée et ça me libère les autres cartes pour pouvoir acquérir les ressources qui sont associées, quoi. Donc là, je suis plutôt pas mal, je suis assez assuré de faire ma stratégie au niveau des tuiles, hein, donc j'espère que ça sera suffisant, quoi. Ce qu'on peut constater, c'est que le rouge a tué 2 gardiens déjà, le vert n'en a fait aucun. Donc c'est un peu bizarre. Ouais. Donc là, ouais, c'est le dernier tour hein, déjà. Hein, donc, vous voyez qu'une partie n'est pas forcément très longue. Donc là, c'est à mon tour de jouer. Donc là, je vais essayer d'acquérir la flèche. Voilà, là, je dépense carrément tout pour avoir un board un peu plus limpide. Donc j'ai acquis une tuile à 11 points de victoire. Et voilà, les 2 ouvriers ont été placés. Le rouge, lui reste encore un ouvrier. Donc là, il a joué. Donc ouais, de toute façon, le jeu est très simple. Hein. Soit vous faites des actions gratuites avant de jouer, soit puis vous faites votre action principale et ensuite vous faites éventuellement des actions gratuites. Donc action gratuite, comme je disais, c'était tout ce qui a un petit éclair dans la tuile ou dans la carte, sur la carte. Voilà, le vert a joué. Ça va être bientôt à moi normalement. Ouais, donc là j'essaie de voir si je peux pas utiliser mes boussoles justement pour acquérir une carte relique un peu stratégique. Donc là, le vert a été tout en haut en dépensant 6 boussoles et il rencontre un gardien. Donc là, il a gagné la récompense, hein, c'est-à-dire un joyau et 2 parchemins. Qu'est-ce qui restera? Il va affronter le gardien ou pas, j'en sais rien. Moi, de mon côté, bah, je prends la dernière flèche qui me manquait. Voilà, pour le prix de 1. Ah, c'est là que je vois que j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû utiliser mon idole plutôt. J'aurais pu gagner une flèche gratuitement. Donc ce jeu étant relativement complexe, notamment à la fin, il faut vraiment avoir en tête de bien optimiser. Chaque ressource compte, hein, surtout à la fin. Parce que cette petite pièce d'or va me manquer à un moment. Donc là, bah, j'essaie de voir ce que je peux faire pour gagner un peu de points de victoire. Donc là, les choix sont assez limités. Et là, voilà, j'aurais un peu mieux optimisé. J'aurais pu faire quelque chose de plus intéressant. Parce que là, je suis un peu coincé. Donc, si je veux utiliser mon idole pour gagner un joyau, donc il n'y a quasiment que mon joyau qui me permettrait de scorer en même temps avec... Parce que mon idée, c'est d'essayer de voir si je peux faire une tuile à 6 points. Donc, pour faire une tuile à 6 points, il faut un joyau, obligatoirement,
plus 2 parchemins et un or, ou un joyau plus une flèche et une boussole. Donc là, j'essaie de voir si en allant sur le marché, je peux pas acquérir une tuile relique qui me permettrait justement d'avoir de trouver le complément, mais c'est pas gagné. Voilà, sachant que j'ai 2 boussoles, plus éventuellement une troisième. Donc là, je cherche désespérément des solutions. Est-ce que je vais la trouver? Je ne vous en dis pas plus, mais peut-être vous-même vous trouvez ce qu'il fallait faire. On verra si je le suis, parce que quand on est en phase de jeu, dans l'action de jeu, on n'est pas toujours au point là-dessus. Voilà, donc je réfléchis, donc bon, voilà, le temps de réflexion c'est 3 minutes maximum, hein, donc voilà, le temps de réflexion, il n'est pas volé, il est nécessaire. Maintenant, ouais, j'essaie de vraiment de... En fait, l'erreur, je l'ai fait précédemment, hein, c'est en ne transformant pas mon... en payant une pièce d'or pour gagner juste une flèche, hein. J'aurais dû utiliser mon idole directement. J'aurais une flèche gratuite, quoi. Et j'aurais gagné une pièce d'or encore, donc je passe à 3. Et je vais acquérir donc une tuile qui me permet de débloquer une de un de mes gars, donc bon, ça fait pas grand chose, hein. Donc, ouais, je pense que c'était pas une très bonne optimisation. Donc c'est à moi, donc je vais dépenser une pièce d'or pour gagner un joyau. Donc un joyau, c'est basiquement 2 points de victoire, hein. Bon voilà, il y avait mieux à faire à mon avis, hein. Ouais. Oh, ouais, il y avait mieux à faire, parce que là il m'a manqué une pièce. Vous voyez, j'aurais une pièce d'or en plus, une pièce d'or, comment dire, 2 parchemins et un joyau, ça faisait 6 points de victoire. Là, j'en gagne 2, quoi. Donc c'est pas génial. Ah non, j'ai réussi à faire la combo à 6, hein. Ça va. Je vous dis des bêtises, j'ai réussi quand même à tomber à 6. Mais, il me semble qu'il y avait peut-être plus simple à faire. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, c'est bon, j'ai réussi à trouver le truc, hein. Donc là, avec les tuiles, j'ai quand même scoré 28 points de victoire, donc c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Vous voyez que j'ai pas forcément fait beaucoup de... J'ai pas ramassé beaucoup d'idoles, ni tué beaucoup de gardiens, mais 28 points de victoire sous forme de tuiles, c'est quand même pas mal, on le verra plus tard dans le scoring. Euh, Là, je suis pas mal, hein. Donc, moi, j'ai quasiment fini mon tour, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas non plus le score de nos adversaires, hein, entre guillemets. On voit à peu près combien de gardiens ils ont tués, donc ça donne une estimation, vu que chaque gardien c'est 5 points de victoire. On sait plus ou moins si leur paquet de cartes est important ou pas, donc on voit que le vert a quand même beaucoup de cartes, donc 10 cartes dans son paquet, plus toutes les cartes qu'il a jouées. Donc on pense qu'il a fait pas mal de points de victoire, et puis on sait à peu près, grâce à la piste, on sait tout de suite le nombre de points de victoire. Ce qui reste inconnu, entre guillemets, c'est plus les cartes. C'est les cartes qui vont faire un peu la différence, si vous avez un gros paquet de cartes avec des cartes avec beaucoup de points de victoire ou pas du tout. Donc c'est là qu'il y a les surprises en fait, hein. Sinon, bon, sur les gardiens, sur les idoles, alors, le système de décompte des idoles est un petit peu étrange. Parce que vos idoles, en fait, si vous les utilisez pas, bah, ça vous fait 3 points de victoire à la fin de la partie. Si vous les utilisez de gauche à droite, bah, vous recouvrez la tuile, l'emplacement, et donc bah, ça vous fait perdre un petit peu des points de victoire. Mais sur le premier emplacement, quand vous utilisez votre idole, vous perdez fondamentalement qu'un point de victoire. Sur le deuxième emplacement, 2 points de victoire. Troisième emplacement, 3 points. Et le quatrième, 4 points. Donc voilà, l'utilisation des idoles, si vous le faites 4 fois, c'est pas une bonne optimisation. Si vous le faites 1 ou 2 fois, ça va encore, quoi.
Donc on est pas très loin de la fin de cette vidéo, mais il reste encore les amis rouges et verts qui ont joué. Donc voilà, ce jeu-là, il est disponible, comme je le disais, sur BGA, qui est une application gratuite. Il faut juste être premium si vous voulez pas qu'il y ait un temps d'attente éventuellement. Il faut 30 secondes, mais c'est sans pub, donc c'est pas très agressif. Et donc ça vous permet de jouer à pas mal de jeux, dont celui-là qui vient de sortir en plus en physique et en français il n'y a pas si longtemps que ça, qui est pas mal en rupture de stock. Donc ceux qui l'ont acquis, tant mieux pour eux. Si vous le cherchez, c'est l'une des rares opportunités d'y jouer, c'est de l'avoir sous ce format-là, le format numérique. Sachant que c'est gratuit, donc c'est dommage de s'en priver, surtout que c'est un très bon jeu. Moi j'apprécie beaucoup d'y jouer à ce jeu-là, notamment sur la tablette. Ça me permet d'y jouer quand je veux, le matin, ou dans mon lit, sur mon canapé, donc il y a un confort d'utilisation qui est assez intéressant. Là, voilà. Là, il y a le vert encore qui continue de jouer tout seul, mais là il arrive bientôt au bout de son parcours, vu qu'il n'a plus qu'une carte en main et très peu de ressources. Donc là, il a encore une idole, parce qu'il va la sacrifier, pas sûr. Il n'est pas obligé, c'est des points de victoire. Donc voilà, c'est un jeu de placement plutôt sympathique parce qu'en plus il cumule le côté un peu deck building, acquisition de cartes, et puis il y a un côté course sur la piste qui est intéressant. Et aussi course sur les tuiles. Donc voilà, là c'est le décompte des points de victoire. Donc là c'est un moment de révélation. Donc moi j'ai fait 28 points de victoire. Donc comme je le disais sur les tuiles, c'est quand même beaucoup. Là il y en a un, il a fait 2 points, l'autre a fait 0. Donc là tout de suite ça fait le décalage. Sur les idoles on est tous à peu près à égalité. Sur les gardiens, ouais 5 points, 10 points. Il n'y a pas un gros écart. Sur les objets, 19 points. Ouais. Moi j'ai fait que 8 points, vous voyez, mais bon. Et là il y a un décompte des cartes de peur. Bon voilà, là je les ai quand même dépassés de loin. Avec 20 points de victoire, c'est quand même pas mal. Voilà, après, vous voyez, en fonction des lauriers à côté, vous avez le rang des joueurs. Donc j'avais une petite expérience plus forte qu'eux, donc forcément j'étais plus à l'aise pour faire un beau score de points de victoire. Donc vous voyez là il y a beaucoup de cartes différentes, donc au fur et à mesure vous allez isoler les cartes les plus intéressantes. En tout cas, je vous remercie d'avoir été peut-être jusqu'au bout en partie de cette vidéo. Voilà, c'était un format un peu original que j'ai tenté. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce aussi vers le haut et n'hésitez pas à mettre un commentaire.